Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous montrer un jeu plutôt original. C'est Le Petit Lenormand de Marseille de Gabriel Dabadi que l'on va retrouver aux éditions Arcana Sacra pour une somme de 29 €. Alors on va regarder, vous avez une boîte qui est aimantée. Et on va regarder ce qui est dit en quatrième de boîte. Donc on nous dit: quand le petit Lenormand rencontre le tarot de Marseille, la maison, le cavalier, le renard, l'ours, retrouvez les 36 cartes traditionnelles de l'oracle divinatoire mythique aux illustrations inspirées du célèbre tarot de Marseille pour un petit Lenormand aussi original qu'inattendu. Tirage inédit, signification des cartes, conseils et exercices pratiques. Son livre d'accompagnement clair, simple et complet guidera aussi bien les parfaits débutants que les cartomanciens avertis désireux de mêler tarot de Marseille et Petit Lenormand. Une approche alliant modernité et savoir ancestral, le Petit Lenormand n'aura plus aucun secret pour vous, prêt à embarquer. Donc classiquement, on a 36 cartes comme dans tous les jeux Lenormand, et un livre explicatif en couleur de 190 pages. Alors désolé, j'ai un peu le... Vas-y tous. Alors j'ai ma fille à côté. Il s'avère que je me suis réveillée très tôt pour pouvoir vous faire ces vidéos. Et en fait, elle s'est réveillée aussitôt que moi. Ça explique ma voix un petit peu rocailleuse. C'est juste que il est à peine 6 h du matin, un jour férié. Mais voilà, fallait bien que j'arrive à trouver du temps pour pouvoir vous faire tout ça. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Et je cours après le temps. Alors, on va, si vous voulez bien, ouvrir de suite. Donc, on est chez Arcana Sacra, je le redis à chaque fois. Mais on sait d'avance, en fait, qu'on va avoir un packaging très soigné. Donc, vous voyez qu'on a le livre avec ces belles illustrations à l'intérieur de la boîte. Et qu'on va avoir notre petit jeu dans une boîte cloche. Et regardez, en fait, le petit détail, c'est que j'enlève ça. Je ne vais pas le casser. Hop. Voilà, vous avez toute une boîte illustrée. Elle est magnifique. Avec les données, les cartes, etc. Les données des étoiles, les cartes astro. Je trouve ça magnifique. Franchement, je trouve ça vraiment très très beau. Ils nous ont fait un joli bébé encore. Et je dois vous dire que ce jeu, en fait, ça m'intriguait de voir l'iconographie qui en serait faite. Alors, vous savez quoi, je vais le mettre de côté, je le ferai après, sinon je vais vous bouffer le temps. Ah ben non, voilà. Hop, on va se le mettre par là. Et on va regarder, si vous le voulez bien, avant de regarder les cartes, c'est le livret, puisque un Lenormand aura la même fonctionnalité, peu importe l'illustration que vous allez trouver des cartes. Les cartes ont une certaine signification. Donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui se disent, bah, le petit Lenormand, je ne sais pas trop ce que c'est pas un oracle, c'est pas un tarot, etc. Mademoiselle Lenormand, c'est une Française en fait, qui va, avec des cartes à jouer, commencer. En fait, elle va être formée un petit peu avec le grand détaillat. Et avec des cartes à jouer classiques, va utiliser ces cartes en fonction du sens qu'elle va leur donner. C'est de la cartomancie pure en fait, et on va, en fait, elle va leur donner des noms comme le cavalier, le vaisseau, etc. Et donc du coup on a carté l'illustration, on a mis l'illustration sur le nom des cartes, mais elle avait vraiment des cartes à jouer lorsqu'elle tirait les cartes à Paris. Et Madame Lenormand a tiré les cartes pour les plus grands, notamment, nous, elle est de la période de Napoléon. Napoléon Bonaparte, et il me semble qu'elle avait donc tiré les cartes, notamment pour sa femme Joséphine. Donc c'est un système purement français, à la base, qui a été récupéré et qui a proliféré autour du monde. Donc ça, c'est pas mal.
on a quand même pas mal de choses au niveau cartomantique. En France, on est assez lié à tout ça. Donc si vous voulez bien voir le livret, on a un livret qui est tout en couleur et qui est très très bien fait. On va voir ici Gabriel Abadi. Donc, passionné par la cartomancie et les arts divinatoires depuis l'adolescence, Gabriel Dabadi s'est essayé au tarot de Marseille avant d'explorer le Rider-Waite-Smith. Ce n'est que plus tard que sa route a croisé celle du Petit Lenormand au hasard des rayons d'une librairie. Le coup de foudre fut immédiat pour l'approche directe et intuitive de ce jeu, avec lequel un lien profond s'est tissé au fil des années. Donc, il a son site internet La Voix des Cartes. Vous le retrouvez aussi normalement sur YouTube, puisque moi, c'est de cette façon que j'ai fait connaissance avec Gabriel pour la première fois. Voilà, c'était notamment pour un challenge qui s'appelait le Lenormais, il me semble, et où Gabriel avait participé. Donc, on va avoir une petite intro sur le Lenormand. Alors, qu'est-ce que le Petit Lenormand? On vous propose de tenir un carnet, de se familiariser avec le jeu, d'approfondir le langage du Lenormand, comprendre les associations. Alors, pour comprendre les associations, je vais vous montrer un livre qui est uniquement consacré à ça, qui est en fait le guide des associations du Petit Lenormand, que vous trouvez aussi chez Arcana Sacra d'Alexandre Musruc, qui est très bien fait. Alors, si vous ne connaissez pas Alexandre Musruc, c'est un des passionnés vraiment par le Lenormand, et il sort de multiples jeux avec différents styles iconographiques sur le Lenormand. Donc ce livre, si vous voulez approfondir les associations, par exemple, on va prendre la carte de la maison et on va regarder avec toutes les autres cartes ce que cela représente. Oui, excusez-moi, j'ai coupé parce que j'avais envie de tousser. Donc je disais avec tout ce que ça représente. Donc vous avez à chaque fois, pour toutes les cartes, c'est un travail fastidieux, représenter ce que veut dire l'association. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez aussi des groupes de cartes, celles qui vont être liées au changement, celles qui vont être liées à l'amour, celles qui sont liées à la santé, etc., qui sont en fait présentées dedans. Donc c'est un livre très 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 intéressant quand on a envie de pratiquer le normand et de se familiariser. Même si au départ, il me semble que vous devez vous familiariser avec le sens de la carte, sa signification, voir un petit peu comment ça fonctionne, le fonctionnement, le système qui se met en place. Et ensuite, plus tard, vous venez regarder le guide des associations, mais je vous le conseille grandement. Alors, pour information, donc c'est Alexandre Musruc, vous l'avez là, chez Arcana Sacra, et c'est un livre qui est au prix de 18 €. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal à avoir avec, je vous le conseille grandement. Mais revenons à nos moutons, on va revenir à notre petit livret. Donc là je vous parlais des associations parce qu'on est tombé sur la page et que ça s'y prêtait. Ensuite, les significateurs qui vont avoir un rôle très important dans le Lenormand, notamment aussi lorsque vous allez faire le tirage du grand tableau, qui est un tirage vraiment particulier, très enrichissant et où on apprend beaucoup de choses. Donc ensuite vous avez des cartes. Donc là on a en fait la carte en grand format, parce que voilà, je vais vous montrer le format de la carte. Oui. Donc on a vraiment l'iconographie en grand. On retrouve bien le style tarot de Marseille. Les couleurs en fait qui sont récupérées, qui sont mises aussi, sont le même type. Ils vont revenir tout au long du jeu. Donc c'est très intéressant. Vous allez avoir l'explication de la carte du cavalier, par exemple ici, les mots-clés, la polarité, si c'est une carte positive, négative ou neutre, les conseils,
Et la personnalité, quand elle parlera de quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'elle va nous dire. Donc je trouve ça vraiment très bien. C'est un livre qui est très bien fait. Du coup, ne serait-ce que pour le livre, ce jeu, si vous avez envie de vous mettre au Lenormand, ce jeu est pratique. Pourquoi aussi, on le verra quand on voit les cartes. Bon, il y a le nom écrit sur la carte, mais vous allez voir que si vous regardez d'autres Lenormand, parfois, on a du mal à se repérer en iconographie, alors que normalement, l'image doit être flagrante. Par exemple, je vois cette image-là, je dois penser directement au cavalier. Si je vois cette image-là, je pense au serpent, automatiquement. Et vous allez voir que c'est pas si simple dans certains jeux. Il faut réfléchir à quoi ça correspond, c'est un peu embêtant. L'importance de la question, le tirage linéaire. Là, on va vous parler de différentes formes de tirage pour avoir. Alors, oubliez vos fonctionnements en oracle, en tarot, avec le Lenormand. Le Lenormand est quelque chose qui se lit verticalement, horizontalement, mais on est dans quelque chose de très rectiligne. Pour lire le Lenormand, il se lit avec, en fait, vous voyez, ici, on en a 9, mais la disposition des cartes est très importante. C'est pas comme le tarot où, bon, si vous avez une disposition de 4 cartes, mais que vous tirez une carte comme ci, vous ne les mettez pas dans l'ordre... voilà, vous savez où elles sont, vous ne respectez pas le format du tirage, ce n'est pas grave. Ici, oui, puisque en fait, la carte centrale va être celle-ci, et c'est toutes celles autour, en fait, qui vont commencer à nous expliquer les choses. Donc, c'est très très important de savoir ce qu'il en est. Donc, le tirage de la personnalité, c'est très intéressant. Vous avez vraiment des choses très très intéressantes. Et alors, ce qui est le must et qui est bien expliqué et qui est plutôt sympa, c'est le tirage du grand tableau. Donc, vous avez ici le tirage du grand tableau. Le grand tableau, c'est disposer toutes les cartes de votre jeu dans un même tirage. Ce que vous ne feriez pas avec le tarot, déjà en fonction du nombre de cartes et de leur taille. Mais vous voyez qu'ici, les tailles, elles sont beaucoup plus petites. Elles sont même plus petites qu'un jeu de poker. Et en fait, c'est justement pour pouvoir pratiquer ce grand tableau que les cartes des Lenormand sont plus petites. Donc, lorsque vous choisissez les Lenormand, si vous aimez avoir plusieurs jeux, regardez leur taille. Parce que si les tailles sont trop grandes, vous ne pourrez pas pratiquer facilement le grand tableau, ou alors il va falloir une énorme table et vous n'avez pas une vision directe de tout le jeu. Et c'est dommage. Donc voilà, on va s'intéresser au grand tableau. Vous voyez qu'il y a différentes façons de faire, par exemple. Et donc du coup, moi, ça m'a beaucoup intéressée sur certaines choses, puisque pour le grand tableau, je ne pratique pas forcément exactement de la même façon. Par exemple, celle-ci, je ne pensais pas à les utiliser. J'utilisais les coins ici, donc c'est plutôt pas mal. Par exemple, lorsque la carte, le consultant est ici, donc c'est un exemple. Moi, je sais qu'il peut se trouver un peu n'importe où. Le passé futur, c'était bon pour moi. Le présent se lit plutôt dans les coins. Et là, ça va être ce qui est conscient pour le consultant, ce qui, dans sa vie, qui doit lui amener réflexion et qui est conscient, et ce qui est inconscient, ce qui ne voit pas encore, ou ce qu'il ne perçoit pas, mais qu'il vit déjà. Donc, voilà, ça fait un petit peu peur lorsque vous voyez des traits partout comme ça, mais en prenant le temps, en vous posant, etc., vous allez voir que c'est plutôt très intéressant, plutôt facile. Alors, là, vous avez les maisons. Vous voyez qu'elles sont mises dans l'ordre, en fait, vos cartes.
Ouais, c'est juste que... En fait, ce qui m'a bloqué, c'est ça. Il y a une erreur... Ah non, non, je vous dis des conneries. En fait, si vous voulez, je suis en train de comprendre, en fait, j'étais en train de me dire, mais attends, le cercueil et l'encre, il n'est pas à sa place. Non, en fait, vous avez les maisons vont être représentées par vos cartes dans l'ordre dont ils sont dans le normand. Donc, cavalier, trèfle, navire, maison, arbre, nuage, serpent, cercueil, dans tous les normands du monde, vous allez avoir cet ordre-là. Si vous posez votre carte, par exemple ici, le cercueil en cavalier, en fait, c'est l'association des deux qui vont vous donner la signification. D'accord? Donc, vous allez voir que il nous l'explique tout le long. C'est vraiment bien fait. Il a pris le temps, Gabriel Dabadi, de bien expliquer tout ça. Donc, vous avez les significateurs. Ensuite, dans le 4e chapitre, les fiches avec le significateur. Par exemple, l'homme représente le consultant ou le conjoint de la consultante. Le chien, c'est un ami. Voilà, vous avez différentes choses que je trouve ça pas mal. Les domaines principaux, la maison, l'ours, les finances personnelles, les poissons, les finances d'une entreprise, voilà. Vous avez les significateurs divers, donc ce que représente la carte, un peu les mots-clés, et les maisons. Donc par exemple, dans la maison nouvelle et avancement, la maison 1, si vous avez par exemple une carte négative, vous imaginez que ça va être plus long. En fait, il y a des associations à voir. Donc votre grand tableau peut avoir énormément de signification. Lorsque vous faites un grand tableau, ça peut, si vous voulez en tirer toutes les significations, prendre énormément de temps. Donc, n'ayez pas peur, hein, si vous n'avez pas le temps de analyser votre grand tableau d'un coup, vu que toutes les cartes sont posées devant vous, et que parfois, moi la première, j'ai des enfants, je ne peux pas laisser traîner mes cartes partout, sinon c'est même pas la peine. J'ai un chat qui va s'amuser à tout envoyer bouler aussi. Vous pouvez prendre une photo, en fait, tout simplement, de votre tirage et petit à petit prendre le temps d'analyser tout ça, de prendre votre cahier et de pouvoir noter vos tirages. Ce que je vous conseille de faire, c'est de noter vos tirages. C'est intéressant de voir notre vision, même de retourner en arrière. On voit qu'avec les cartes, parfois, notre vision change. Alors, allons-y pour les cartes. Du coup, je l'avais déjà ouvert, je vous ai montré un petit peu. Mais vous avez une boîte cloche. Voilà, elle est jolie. Et vous avez, voilà, les petites languettes qui permettent de sortir les cartes. Vous avez le soin du détail avec les cartes qui sont présentées. Décidément, c'est le matin, je fais que couper pour tousser. Et en plus, là, j'avale ma salive de travers en vous parlant. Donc, voilà, on va essayer de reprendre comme il faut. Donc, comme je vous disais, vous avez des cartes d'un plus petit format. Ne soyez pas étonnés si c'est votre premier, le normand, et que vous dites, mais elles sont minuscules ces cartes, ils ont abusé. Non, pas du tout, ils n'ont pas abusé, au contraire, ils ont pensé à vous, à votre grand tableau, à votre évolution que vous allez faire avec les cartes. Alors, nous avons un dos, comme ceci, avec en fait un ouroboros ici. Vous avez plusieurs symboles. Vous avez la lune. Vous avez ici un ouroboros. On voit que c'est un serpent qui se mord la queue. Vous avez l'étoile ici. Et au milieu, vous avez aussi un symbole. Vous avez la pyramide avec l'œil, qui est un des symboles, si je ne me trompe pas, de la franc-maçonnerie. Vous avez donc la carte, voilà comment elles vont se présenter à vous. Donc on est dans l'iconographie, dans la typologie du tarot de Marseille. On retrouve les couleurs, on retrouve le style de trait, même les bordures. Enfin, on est vraiment typiquement là dans l'ambiance tarot de Marseille. Je trouve ça original. Après, cela n'a aucune incidence sur le jeu. C'est vraiment pour l'illustration. Et je trouve ça plutôt marrant de s'y retrouver.
voilà, ceux qui aiment l'iconographie Tarot de Marseille se retrouveront facilement avec un coup de cœur pour ce Lenormand. Donc, comment on constitue le Normand? On a la carte, le numéro de la carte. Ici, c'est la 1. Le cavalier aura toujours le numéro 1. Mais sa référence cartomantique est le 9 de cœur. Donc, vous pouvez tout simplement voir quelles sont les cartes avec un jeu de poker, par exemple, que vous pourriez prendre, qui peuvent être utilisées comme le cavalier. Et vous avez son nom en bas. Ce n'est pas toujours le cas dans les Lenormands d'avoir le nom. Donc, on a la carte du trèfle, le navire, ou le vaisseau aussi, hein, on peut l'appeler. Vous verrez souvent écrit le vaisseau. La maison, l'arbre, le nuage, le serpent, le cercueil. Et alors, si vous faites attention, vous voyez bien qu'ici, la 9 utilise en fait la numérotation qu'on va retrouver dans le tarot de Marseille, au lieu d'avoir un I majuscule et un 10. Je ne sais pas comment trop vous expliquer le chiffre romain, mais en tout cas, voilà, au lieu d'avoir ça, on a exactement la numérotation du Marseille. Je trouve ça sympa, c'est un petit détail plutôt sympa. On a la faux, le fouet, vous pouvez aussi, notamment dans les jeux anglo-saxons maintenant, voir appeler le balai, les oiseaux, l'enfant. Alors l'enfant, il a l'air un peu dépenaillé là quand même. Le renard, l'ours, trop sympa, l'étoile, la cigogne, le chien, la tour. Alors, on a des cartes de super bonne qualité. Là, elles sont... elles bougent pas. Pour un Normand, c'est plutôt sympa d'avoir des cartes comme ça. Le jardin, le mont, le chemin, les souris, le cœur, la bague, le livre, la lettre, l'homme et la femme, le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et donc la croix. Alors, pour comprendre, j'ai fait une petite série de vidéos concernant chaque carte, vraiment de vidéos très courtes pour avoir l'idée première de la carte sur ma chaîne que vous trouverez. Et vous verrez que pour comprendre le Lenormand, il faut se repasser, il faut se rebaser en fait à l'époque où il a été créé par Mademoiselle Lenormand. Et on est dans une France chrétienne avec, si vous voulez, on n'a pas encore de séparation de l'Église et de l'État. Et donc on est, qui je rappelle était en 1901. Et donc, on a une forte présence de l'Église, une forte présence, en fait, du dogme chrétien, d'où le fait que vous devez vous rebaser sur ça, notamment si vous avez d'autres influences dans votre tradition, dans lequel vous avez évolué. Par exemple, sur le serpent, où on est réellement dans la signification d'un serpent chez Adam et Ève. Vous avez la croix qui est clairement porter sa croix en rappel en fait du calvaire de Jésus. Donc là, dans le Lenormand, c'est des notions qui sont rappelées comme ça pour la signification. En tout cas, on a beaucoup de significations. Il faut se rebaser sur l'époque. Par exemple, ici, on a une sensation de rapidité, nouvelle rapide, etc., une action rapide, parce que le cheval était le moyen le plus rapide de se déplacer, mais vous avez ensuite le bateau qui, lui, était le moyen
qui nous permettait en fait de voyager le plus loin, de partir le plus loin, d'où le fait son rapport avec le commerce, puisqu'on remplissait les cales du bateau pour pouvoir commercer, pour pouvoir aller dans un pays lointain, changer de continent, etc. Donc voilà pourquoi vous avez le bateau. Si on avait dû faire ce jeu aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas un cavalier, on n'aurait pas un bateau, on aurait peut-être un avion. Voilà, on aurait des significations peut-être différentes. Si vous étiez né en Amérique du Sud, par exemple, c'est un exemple, hein, le serpent est plus un signe de sagesse avec les dieux serpents, l'iconographie des serpents, etc., d'origine dans les cultures mayas, incas, etc., que nous, la perfidie. Donc voilà, si vous commencez le normand, il faut vous mettre un petit peu dans cette optique-là, de se dire, voilà, à ce moment-là, dans ces temps, maintenant plus de 2 siècles plus tard, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Voilà, c'est comme vous avez des études avec le manuscrit, mais c'est aussi le secret. Mais oui, mais en y réfléchissant, on ne savait pas tous lire et écrire. Donc c'était un peu secret ce qu'on avait dans les livres, vous comprenez? C'était d'imiter un certain type de personne. Donc effectivement, c'est le savoir, les études et le secret. Donc en fait, les sens viennent plus facilement pour mémoriser les cartes lorsque on se remet en fait à l'époque et on se remet dans l'optique de l'époque. Donc je vous conseille amplement d'aller lire quelques petits articles sur Mademoiselle Lenormand, ce qui vous fera voyager dans l'époque et vous repérer plus facilement. Donc j'ai été ravie de vous présenter ce jeu. J'ai l'impression que la vidéo va peut-être être un peu longue, mais voilà, j'avais envie de vous expliquer tout ça. Et je suis ravie parce que j'utilise pas le Lenormand tous les jours, mais je l'utilise de plus en plus souvent et pendant de longues périodes, parce que je trouve qu'il m'apporte les réponses dont j'ai besoin extrêmement clairement et facilement. Donc j'étais vraiment ravie de vous présenter ce jeu et ce livre donc que vous avez chez Arcana Sacra. Si vous voulez un peu plus voir un peu plus de pages, etc., il y a une revue sur ma chaîne de ce bouquin. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.